Avez-vous remarqué que dans les épiceries, les confitures, les sauces, les bons plats préparés sont toujours meilleurs quand ils portent le nom de la confiture de Mamie Intel, de Mémé Louise, de Papy Gustave, peu importe. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on demande à Mamie Hélène ou Mamie Lucier, je ne sais pas trop comment on va l'appeler, sa recette ou ses recettes pour un mariage qui réussit. Hélène, ouais. C'est quoi qu'il y a dans ta soupe? C'est quoi qu'il y a dans ma soupe? Déjà, juste de dire recette, Mamie Lucie, ça fait drôle. Puis en même temps, tu me ramènes ou tu me dis, ben écoute, t'en as des années en arrière. C'est quand même 48 ans. Oui. 48 ans en fait, là, en 72. Je le réalise quand je le dis. À part ça, je pense pas. Mais c'était quoi nos recettes dans le temps? C'est certain pour nous, puis ça, c'est un prêtre. Oui, parce qu'on est quand même fiers du fait qu'on a choisi de se marier à l'Église catholique. Un prêtre nous disait, puis là, on a 19 ans quand on s'est mariés, ça vous dit mon âge aussi. Donc, la mamie. Puis, le prêtre nous disait, avant de vous coucher, dites tout le temps à notre Père. Fait que si vous vous endormez en vous demandant pardon sur les petits écueils qu'il peut y avoir dans la journée, un manque de respect ou quoi que ce soit, on dort tranquille. Puis en même temps, on dit merci au Seigneur. Fait que mon mari, qui était un petit peu moins tourné vers l'Église catholique, qui avait eu plus de déception, lui, dans la foi, voulait ça à tout prix. Fait que c'est lui, on est jeune, on est en 72, puis le premier soir qu'on est ensemble dans notre lit, qu'on est mariés, c'est pour dire à notre Père. Puis ce Notre Père-là nous a portés. Quand tu parles d'écueil, quand tu parles de roche, quand tu parles, tantôt on parlait de sillon, là, on en a eu des moments plus difficiles, mais ça l'a toujours été, à tous les soirs, on se disait, peut-être qu'on n'est pas capable de régler ce problème-là, mais le temps va le faire. Fait que oui, se tenir la main, se demander pardon, puis se serrer fort, ça a été pour nous une recette. Fait que premier ingrédient dans ta soupe, le pardon. Le pardon. Mais j'imagine oui. que vous n'avez pas commencé par le pardon. Vous avez commencé par d'autres choses. Alors, c'est quoi les autres ingrédients de ta soupe? Mon Dieu Seigneur, premièrement, le dialogue, être capable de dialoguer, comprendre c'est quoi une relation, si on parle de ça, qu'on ait n'importe quel âge, même aujourd'hui, il faut regarder c'est quoi une relation, les deux personnes différentes, apprendre à se connaître toutes les deux, apprendre à se modérer, à se respecter. Ça fait partie aussi de la recette pour nous. Est-ce que, par exemple, être marié, ça veut dire tout faire tout le temps à deux? Oh que non. Non, ce que je pense que ça l'étoufferait, parce qu'il faut qu'on se réalise aussi. Autant avoir juste du temps intime pour pouvoir lire un bon livre sur le bord de la mer ou chez nous, parce que nous, on a un bord de mer, là. Fait que donc, être capable de dire on se retrouve seul, mais à deux, pour porter le gros de notre relation. Donc, tu viens de dire quelque chose d'important au passage, un troisième ingrédient, on va le noter, prendre des temps à soi. Oui. Beaucoup. Beaucoup, parce que ça nous permet de regarder où on est. D'abord, on sait que dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, on a tout quelque chose en dedans de nous qui bouge. Puis on voudrait surtout le mi-temps de la vie. Donc, ça nous re-questionne. Mais en prenant cet air-là seul, en ayant du temps pour nous deux, ça nous refortifie, je te dirais. Puis après ça, on va vers l'autre, c'est certain. En se retrouvant les deux, bien, on voit la route qu'on va prendre. Est-ce que tu accepterais qu'on mette dans ta soupe aussi cet ingrédient que je pense important, c'est de porter sur l'autre un regard de fierté ou un regard qui l'appelle à donner son meilleur. Non pas dans un jugement, mais dans un « vas-y mon gars, vas-y ma fille, je crois en toi, t'es capable, j'ai de l'estime pour ce que tu peux devenir ». Que c'est beau ce que tu apportes, parce que ça me fait penser lors d'un cours que je suivais sur évangéliser le désir, puis je le dis à toutes les fois que je suis avec des couples, puis mon mari aussi, on se le répète, c'est aimer, c'est offrir son amour en hommage à la bonté de l'autre. L'autre, premièrement, m'a fait confiance, m'a confié sa vie. Fait que donc, être capable aussi de toujours, c'est un grand mot, mais beaucoup de fois dans la vie, être capable de lui rendre hommage. Mon Dieu, il me fait grandir, il m'aide à me découvrir, puis en même temps, c'est moi qui ai choisi. Fait que merci d'y rendre hommage pour ça, d'y rendre hommage pour ses qualités. Oui, j'adore Pierre, parce que Pierre, c'est un bricoleur, parce que Pierre, c'est un papa gâteau, parce que Pierre a toujours... Encore aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis fière de mon Pierre. De ton Pierre. Oui. Et est-ce que ton Pierre, il te fait rire? Beaucoup.
beaucoup, beaucoup, surtout quand je vais couper les cheveux, il veut pas. Fait que donc, il a peur parce que j'ai déjà manqué ses cheveux. Je sais pas si c'est correct, mais ça, c'est dans le début du mariage. Fait que donc, l'expérience, hein, c'est ça, des moments où on est capable de rire ensemble, puis de rire, puis de se rappeler aussi des moments qui sont drôles. Mais même dans le quotidien, aujourd'hui, on rit beaucoup. Puis donc de l'humour, humour-amour, là, ou amour-humour, comme, c'est ça, comme on dit. C'est ça, oui, c'est ça, être capable de rire de soi, puis en même temps, c'est l'humour qui nous fait avancer. Quand on sait des fois les petites... Dans un couple, moi, je trouve qu'il ne faut pas aller chercher les petits défauts, mais pas les défauts. Tu sais, dire « Ah, t'es en retard, t'as fait ci, t'as fait ça », c'est correct, je peux le dire, parler en jeu, là. Mais par contre, être capable de ramener aussi tous les beaux petits côtés là, pour le faire sourire. Des petites choses qu'on sait qu'il y a, là, il me semble que c'est plaisant. Est-ce que, aussi, dans votre relation, dans la soupe, la recette à presque 50 ans de mariage que vous avez établie, est-ce qu'on peut penser que vous avez mis un peu comme ingrédient aussi ce regard qui dépasse la journée qu'on vit, mais qui nous inscrit dans un temps où le temps n'existe presque pas, parce que tous les gens qui ont un certain nombre d'années de mariage, dis-moi si je me trompe, mais pour eux, leur mariage, c'est comme si c'était hier. Là. Oui, exact. Exactement. C'est quand on regarde ça, quand pour moi, puis peut-être pour d'autres certainement aussi, quand on se marie, on pense qu'on a énormément de temps devant nous. Énormément de temps. Mais par contre, vivre au quotidien, pour moi, c'est important parce qu'en même temps, je veux, dans l'avenir, me bercer sur la galerie avec Pierre quand je... Donc, qu'est-ce que je fais pour me rendre là? Oui, c'est comme intemporel, mais c'est surtout intemporel quand on regarde le passé. Quand on regarde ce qu'on a vécu, les enfants, j'ai fait des fausses couches, on a eu de la douleur, on a eu des choses qui étaient arrivées, qui sont là. Mais plus fort que ça, on est encore de bonne humeur, on est encore proche un de l'autre, on s'ennuie un de l'autre, on a hâte, c'est ça, de se voir. Hélène, tu viens de nous parler de la douleur. J'aimerais ça que dans la prochaine séquence, on parle des lieux difficiles à traverser, des moments difficiles et comment on peut traverser ça en couple. Comment ça se fait que certains réussissent à passer alors que d'autres vont aller frapper leur barque sur un récif. On en parle dans notre prochaine séquence. Merci beaucoup.